Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui tranquillement dans cette nouvelle vidéo où je vais réagir à vos commentaires sur mes vidéos YouTube. J'ai jamais fait ça encore, donc vous me direz dans les commentaires sous la vidéo si ça vous plaît ce genre de vidéo ou pas du tout, si c'est à refaire ou pas. Donc j'ai sélectionné une dizaine de commentaires, pas beaucoup plus parce que je me suis dit que si la vidéo de ce genre-là allait durer 1 heure, ça allait être ennuyant, donc on verra ce que ça donne. Alors, donc j'ai pris des petites captures d'écran. Un commentaire que j'ai vu justement aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, sous mon dernier vlog, je vous mets le lien ici. Je vais pas vous mettre le lien de toutes les vidéos, mais bon, c'est le dernier vlog. Finito le relâchement, trop de moutons qui te disent ici que tu es magnifique, etc. Mais il faut continuer le combat. Alors, finito le relâchement. Bon, déjà, finito le relâchement, je pense que l'intention est bienveillante, mais ça met un peu la pression quand même, hein. Ça met un peu la pression. Chacun a des besoins différents, en fait, et parfois, c'est nécessaire de se relâcher. Parfois, on en a vraiment besoin. Donc, certaines personnes vont peut-être avoir besoin juste d'un week-end de relâchement, là où d'autres personnes, à bout peut-être, ou qui sont dans une mauvaise passe, enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses, et on n'a pas tous non plus la même résilience, enfin, je veux dire. Si tu dis ça à une personne qui, par exemple, est à bout, a besoin d'une bonne grosse pause, ça peut quand même être assez culpabilisant, du coup, d'entendre des choses comme ça. Allez, tu t'y remets, alors que, oui, mais j'y arrive pas. Enfin, je sais pas. Voilà. Après, je pense que l'intention est bonne. Par contre, la suite du message, j'avoue que trop de moutons qui te disent ici que tu es magnifique, j'ai pas compris. Là, j'avoue que j'ai pas compris. En fait, je vois pas en quoi complimenter une personne, c'est se comporter comme un mouton. Un mouton, pour moi, c'est une personne qui va suivre un peu bêtement le troupeau, faire comme les autres, sans vraiment réfléchir. Alors qu'un compliment, je pense que c'est quelque chose au contraire de bienveillant. Je pense pas qu'on dise à une personne qu'elle est magnifique juste pour faire comme les autres. Si on le dit, c'est que réellement on le pense ou en tout cas on a envie de faire du bien à cette personne, puisque complimenter une personne, ça n'a jamais fait de mal. Au contraire, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir. Donc là, j'avoue que j'ai pas compris, hein. Mais il faut continuer le combat, là je suis d'accord. Ensuite... bravo, tu es vraiment une pro, j'apprends beaucoup avec toi. Alors déjà, de ce côté-là, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je suis pas une pro, enfin en tout cas, je ne suis pas une professionnelle, voilà. J'ai perdu du poids, certes, mais je parle avec mon expérience, même si j'ai certaines connaissances. J'en apprends encore tous les jours, même si j'ai déjà beaucoup appris, mais j'en apprends encore tous les jours. Et je ne me considère pas comme une professionnelle. Donc là-dessus, ne buvez pas non plus toutes mes paroles, je parle vraiment avec mon expérience. Alors il y a des choses sur lesquelles je suis sûre de moi, donc là je vais vous le dire. Mais j'ai pas la science infuse, déjà de une. Et je n'ai pas de diplôme, hein. Je ne suis pas diététicienne, nutritionniste ou quoi que ce soit, coach, rien du tout. Vraiment, je parle juste avec mon expérience et mes connaissances. C'est tout. Voilà. Donc après, effectivement, j'ai beaucoup échangé, je me suis beaucoup renseignée, documentée. Donc forcément, j'ai quelques connaissances sur le sujet, heureusement, puisque je parle que de perte de poids. Après, la perte de poids, ça rejoint beaucoup de choses, hein. Ça rejoint l'alimentation, mais pas que, ça rejoint plein de thématiques. Donc... j'ai fait des études aussi un petit peu en psychologie, donc j'ai quand même quelques bases, mais je suis pas une professionnelle et je ne peux pas vous accompagner en tout cas dans votre perte de poids. Je voulais juste que les choses soient claires là-dessus. Par contre, attention aux fruits secs, moi je suis devenue addict à tout ce qui a foutu en l'air ma perte de poids, donc j'ai tout arrêté. Et quand je veux manger du sucré, je mange une banane bien sucrée, ça m'apaise. C'est bon les bananes. Par rapport à l'addiction, j'ai fait une vidéo sur les addictions alimentaires, je vous mets le lien là. Moi je crois à l'addiction au sucre, à l'addiction alimentaire de manière générale. Le docteur Alexanian qui est intervenu dans ma vidéo parlait de la composition, enfin de la combinaison gras-sucré qui est addictive. Et j'ai lu aussi récemment comme quoi le fromage aussi serait addictif parce que y a un mécanisme derrière qui fait aussi qu'il y a une production de dopamine. Enfin bref, je pense qu'en fait il y a beaucoup d'aliments, si ce n'est pas tous, qui peuvent rendre addict, hein. Je pense que de manière générale, à mon avis, le problème c'est l'excès. Voilà, donc il faut éviter d'être dans l'excès, peu importe ce qu'on consomme en fait. Voilà. Ça devient problématique à partir du moment où on abuse en fait. Ensuite,
Ça fait un peu E égale M6, j'ai pas accroché. Ça c'était sous cette vidéo sur les addictions alimentaires. Moi j'aime bien E égale M6. Franchement, quand je lis ça, je me dis wow, mais j'ai pas le niveau encore, hein. Franchement, moi je me situe là. Et E égale M6 ici. Non, franchement, j'aime bien, c'est instructif, on apprend en s'amusant. Et puis franchement, en tant qu'enseignante, je peux vous dire que la meilleure façon d'apprendre, c'est en s'amusant. Donc moi, je le prends plutôt pour un compliment. Après, bon, visiblement, cette personne-là n'a pas aimé. Et là, j'ai envie de réagir aussi là-dessus. On peut pas plaire à tout le monde, voilà. Donc j'essaye aussi de faire des vidéos, je fais que des choses qui me plaisent. Mais je prends en compte vos demandes, vos envies. Toujours, je mets des sondages sur Instagram et tout. Voilà, je pense à moi et je pense aussi à vous. Mais j'ai conscience aussi, et il faut savoir, que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Que ce soit dans mes vlogs, alors je sais que mes vlogs en général plaisent plus, mais mes vlogs ça parle de mon quotidien, de mon parcours. Mais j'ai pas envie de parler que de mon quotidien parce que comme vous le savez, je me renseigne énormément. Et j'aime bien traiter des thématiques particulières puisque la perte de poids regroupe énormément de thématiques. Donc j'aime bien traiter ces sujets-là, j'aime bien vous faire part de mes recherches. Alors après, peut-être que sur la forme, c'est pas l'idéal. Après, il faut savoir aussi que moi, à la base, je suis pas youtubeuse. Enfin, ça fait pas très longtemps que je fais des vidéos, j'ai pas eu de formation là-dessus. Donc, c'est loin d'être pro, hein. Ça c'est sûr, je fais avec les moyens du bord. Regardez, là, je suis assise par terre, à la cool, franchement, quoi. Est-ce que vous voyez beaucoup de youtubeurs comme ça? Non, vraiment... Si on me dit aussi souvent que je suis naturelle, spontanée et tout, ouais, en fait, j'ai pas appris, je fais les choses sur le tas. J'apprends en faisant, par exemple, le montage vidéo. Si vous regardez ma toute première vidéo, pas la toute première, je crois, le premier vlog, je vous mets le lien au-dessus. Vous allez rire, mais vous allez rire. Franchement, moi, je suis pas arrivée ici dans le but de faire des vidéos. Je suis arrivée ici dans le but d'interagir avec une communauté que j'avais déjà sur Instagram et d'élargir cette communauté. Pour pouvoir, en fait, moi, mon but à la base, c'était de pouvoir faire des échanges plus longs parce que sur Instagram, on est limité en temps. Bref, c'était vraiment sur le contenu, moi, que j'étais intéressée, pas sur le fait de filmer. Après, je me suis pris de passion un peu. Je prends goût aux choses, quoi. J'aime beaucoup le montage vidéo, filmer et tout, mais j'apprends sur le tas, voilà. Donc c'est sûr que sur la forme, c'est peut-être pas encore très plaisant, mais sur le fond ça me plaît comme ça et je me doute que ça plaira pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire désolé et pas désolé en même temps parce que ça changera rien. Voilà, je fais ce que j'aime aussi, donc ça plaira forcément à certaines personnes et je pense que ça peut aider aussi certaines personnes. Je suis pas juste là dans le but de vous divertir en fait. Moi, j'essaye aussi de vous apporter quelque chose, donc voilà, ça plaît pas, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde et comme je fais des contenus assez variés, maintenant je me mets même à faire des petits trucs de mode et tout parce que je commence à aimer ça aussi, donc je partage ça avec vous. Mais voilà, ça peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave, c'est ok. Allez, ensuite. La dune du Pilat est facile à faire, faites-le à votre rythme, c'est un bonheur. Ah, la dune du Pilat, c'est vrai que je l'ai toujours pas faite. Et en plus, je voulais le faire cet été. Ah j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Moi, j'ai trop de projets dans la tête, j'arrive pas à tout faire. Mais je le ferai. Par contre, je voudrais réagir là-dessus parce que quand on dit que c'est facile à faire, alors moi je le prends pas mal. De toute façon, de manière générale, c'est rare que je prenne mal un commentaire parce que c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même une certaine facilité à me mettre à la place des autres. Et là où certaines personnes vont voir de la malveillance, moi je vais voir une part de bienveillance. Pas toujours, des fois c'est purement de la malveillance et je le remarque très bien. Mais des fois c'est juste de la maladresse par exemple. Et là en l'occurrence je vois absolument rien de méchant dans ce commentaire, attention, c'est pas pour critiquer non plus ni rien. Mais je voudrais rebondir là-dessus en disant que certaines personnes pourraient être vexées ou mal le prendre. Parce que moi j'ai déjà entendu des amis me dire que la dune du Pilat c'était très très difficile. Et je pense qu'en fait ça dépend de notre forme physique. Voilà. Moi à 120 kg, je pense que monter la dune du Pilat, ça serait pas la même chose que de la monter aujourd'hui. Donc selon notre état aussi, selon comment notre corps est en forme, c'est pas très français ce que je dis là, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Bref, pour certaines personnes, ça peut être très difficile de monter la dune du Pilat, voilà, donc faites attention peut-être des fois quand vous dites c'est facile ou c'est difficile, on n'est pas tous pareils et quelque chose qui est facile pour une personne peut être très très difficile, voire insurmontable pour une autre personne. Oui, je regarde bien ta vidéo, c'était un plaisir de te rencontrer et de discuter avec toi, je m'y attendais pas non plus
Pas du tout non plus. Ah, je commence à vous rencontrer, ça fait trop plaisir. Pas forcément YouTube, entre YouTube et Instagram. Là c'est pareil, l'autre jour je suis allée au marché de Biscarrosse et j'ai croisé l'une d'entre vous au marché. Ça m'a fait trop plaisir. J'avais posté une story sur Instagram, au marché de Biscarrosse, et 5 minutes après, ah bah j'y suis, t'es où? J'envoie une vidéo, je suis là. et sans mentir, hein, genre 30 secondes après, je vois une dame arriver qui me regarde, ah bah c'est toi! Je fais, ouais, oui. Donc on est resté discuter 5 minutes, bon après j'étais avec des amis, mes enfants, mon chéri et tout, donc j'ai pas pu trop m'éterniser, elle aussi était avec du monde, hein. Mais ça m'a fait trop plaisir, c'est génial quoi, moi j'adore vous rencontrer, oh là là, c'est trop bien. Et ouais, je rencontre de plus en plus du coup de personnes. Ça a commencé là il n'y a pas très longtemps et maintenant bah, c'est plus fréquent, de plus en plus fréquent. Et au début ça m'a fait bizarre, hein. Au début franchement j'ai pas réalisé, je me suis dit wow, je m'y attendais pas. Mais ça fait trop plaisir en tout cas. Alors là il y a comme une contradiction, je regarde tes vidéos pour me motiver à perdre du poids, comme beaucoup. Et ne voilà-t-il pas qu'en terminant cette vidéo, l'envie d'aller dégainer une bouteille de coca me prit soudainement, brutalement, irrésistiblement. Pardon. Aïe aïe aïe. Non mais... C'est vrai que c'est un peu le côté négatif, ça, c'est que quand moi je craque, bah il y a des risques que je vous embarque un peu avec moi dans mes conneries. Parce que la motivation au final elle est contagieuse, on est d'accord. Donc bah, dans le sens inverse, c'est tout à fait possible aussi. Alors d'un côté, j'ai pris le parti de tout partager avec vous, donc mes hauts, mes bas, d'être toujours transparente avec vous sur tout, et de vous partager vraiment mon parcours perte de poids dans sa globalité, vraiment, même quand ça va pas. C'est pas toujours facile hein, de filmer quand ça va pas, par exemple quand j'ai des compulsions alimentaires. Imaginez-vous, si vous avez des compulsions alimentaires, vous filmez à ce moment-là, c'est pas forcément évident. Mais j'ai fait le choix de le faire parce que bah, je pars du principe que je suis pas là pour vous montrer que ce qui va, je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là aussi pour vous montrer bah, la réalité des choses en fait, en tout cas dans mon parcours. Même si on est tous différents, il y a beaucoup de points communs qui nous rassemblent et ça fait du bien à certaines personnes de voir qu'elles sont pas toutes seules et que bah, ça peut arriver à tout le monde et voilà, on n'est pas seul dans notre combat quoi. Donc d'un côté j'ai vraiment fait le choix de partager ces bas, mais d'un autre côté bah, c'est vrai que c'est un effet pervers parce que je risquais de vous faire plonger avec moi en fait quoi. Donc c'est là que je me dis en fait l'idéal ce serait que bah, je gère tout le temps. Ouh, ça met la pression ça. Bref, allez, un long message. Oui, il y en a beaucoup des longs commentaires sur mes vidéos YouTube, mais bon après j'ai pas envie de vous saouler non plus quoi. J'ai choisi un message qui m'a beaucoup touchée, vraiment, et que je trouve juste. Et du coup, j'ai envie de vous le partager. J'ai envie que tout le monde le voie, ce message. Je vais vous le dire. Je viens de voir les messages jugeants sur Insta et je voulais te dire mon ressenti. Alors, elle parle de... J'avais partagé sur Instagram. J'avais reçu un message privé. Alors, quand je dévoile des messages privés, ce qui est assez rare, je le fais toujours dans l'anonymat. Je vous rassure, je ne mets jamais les noms. Mais... ça m'avait un peu choquée parce que cette personne-là me disait qu'en tant qu'influenceuse, déjà moi j'ai du mal, j'essaye hein, de m'intégrer, enfin influenceuse j'aime pas trop, je préfère créatrice de contenu parce qu'influenceuse ça voudrait dire que je suis là pour vous influencer. Je suis pas là pour vous influencer ni pour vous montrer le bon exemple, je crée du contenu en fait. Bref, et c'est vrai que bah, je commence à devenir une créatrice de contenu au final, hein. Donc, enfin je fais pas que ça mais... Bref, c'est pas le sujet. Donc j'avais reçu un message d'une personne qui me disait que en tant qu'influenceuse, en fait, bah, je me devais d'avoir une alimentation exemplaire, en gros, quoi. Donc que de montrer des aliments malsains, plein de cochonneries, des choses comme ça, bah, c'était mauvais pour vous, en fait. Et du coup, je l'ai partagé sur Instagram et cette personne-là, du coup, m'a répondu sous une vidéo YouTube. Oui, tu es influenceuse, alors oui, ton partage est nécessaire. Là, c'est sûr qu'en tant que créateur de contenu influenceur, on partage. Il est important de montrer que l'on peut réussir sa perte de poids en procédant par étapes. Là-dessus, je suis bien d'accord, hein, je trouve que quand même ça porte ses fruits de montrer d'une part les résultats parce que ça se motive, les gens, ça motive, pardon. Les gens peuvent se dire, bah si elle y arrive, moi aussi je peux le faire, ce qui est vrai.
et de montrer qu'on procède par étapes et que c'est pas miraculeux, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle magique ou quoi. C'est important aussi parce que bah, malheureusement, il y en a beaucoup qui vendent du rêve et qui se font de l'argent dessus en fait. Il y a beaucoup d'argent à gagner là-dessus. Hein. Donc, bah c'est compliqué pour ces personnes-là qui sont en souffrance en fait et qui rêvent de perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Déjà, ça détruit mentalement dans le sens où on perd confiance en soi. Et moi, je sais en fait, je suis passée par là, donc forcément, oui, j'ai cette bienveillance puisque je sais ce que c'est, je sais ce que c'est de le vivre, donc je le souhaite à personne. Donc oui, ça a quand même des effets positifs, c'est sûr, le fait que je partage ma perte de poids, que je montre et les résultats et la manière dont je m'y prends, même si je n'ai pas forcément la clé, enfin je veux dire, comme on est tous différents, c'est pas en faisant comme moi que vous allez aussi perdre du poids, mais vous trouvez quand même des clés dans ce que je partage, et voilà, je sais que ça apporte quelque chose. Bref, on n'est pas toutes dotées de la même capacité à pouvoir changer toutes nos habitudes du jour au lendemain, exactement. D'ailleurs, vous le savez, moi je pars de loin et c'est encore difficile pour moi certaines fois, même assez souvent. Je tombe, j'ai du mal à me relever et je suis loin d'être la seule comme ça et je le partage, même si je reçois aussi des commentaires négatifs ou quoi. Mais j'ai décidé de le partager et oui, effectivement, on n'a pas tous la même capacité par rapport à ça. Et aussi, bah, on n'a pas tous autant de choses à changer. Enfin, je veux dire, une personne, peut-être, elle aura juste 2-3 trucs à modifier, alors qu'une autre personne, bah, elle va avoir énormément de choses à modifier. Moi, je suis partie très loin, j'avais trop de choses à modifier. Et on ne change pas ses habitudes du jour au lendemain. Bref, l'être humain est fait pour apprendre au cours de sa route. Exactement, c'est ce que je dis constamment. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en tombant qu'on apprend. Pas que dans un parcours perte de poids, dans la vie de manière générale. Et même à l'école, c'est ce que j'explique à mes élèves aussi. J'ai des élèves aussi qui manquaient cruellement de confiance en eux, qui me disaient « Ah, j'y arriverai pas ». Si, justement, c'est parce que tu te trompes que tu vas y arriver. Et les erreurs font partie de l'apprentissage partout. Bref, et c'est ce que tu montres, voilà. Moi, quand je vois des gens prôner le déclic miracle qui leur a fait arrêter toutes leurs mauvaises habitudes du jour au lendemain, je me sens nulle de pas y arriver moi aussi. Et c'est un cercle vicieux. Bah, exactement. Moi, je me projette quelques années en arrière où j'avais énormément de choses à modifier, mais que je ne modifiais pas parce que je pensais qu'il fallait tout changer du jour au lendemain. Vraiment, je pensais que je devais passer d'une alimentation à 4000 calories où je mangeais que de la vraiment, à une alimentation saine, réduite en quantité, avec du sport tous les jours et ceci et cela. C'est trop en fait. On ne peut pas miraculeusement se métamorphoser du jour au lendemain, que ce soit physiquement, mentalement ou au niveau de nos comportements. Il faut du temps pour tout. Depuis que je te suis, je culpabilise moins à m'autoriser des plaisirs non healthy et je gère mieux mes journées en acceptant d'être imparfaite. Bah, c'est ça. Personne ne peut être parfait et encore moins dans la société dans laquelle on vit. Franchement, il y a de la tentation partout. Donc si on se prive derrière, bah, ça entraîne de la frustration, chose qui n'aurait pas existé dans le temps où toutes ces choses-là n'existaient pas. Hein, mais aujourd'hui, en tout cas, dans la société actuelle, on est tous confrontés à ce problème plus ou moins, à moins de vraiment vivre... je ne sais pas où, là où il n'y a personne, pas de réseau, pas de voisins... Non, franchement, à la ferme, avec que des produits bruts. Mais aujourd'hui, on est soumis à la tentation tout le temps et ça nous donne envie, en tout cas pour la plupart des gens. Enfin, après, si vous n'êtes pas attiré par ce genre de choses, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Mais moi, demain, je vais à la plage, on me propose une glace à l'italienne, je salive. Voilà, donc se refuser toutes ces choses-là, forcément, bah, derrière, ça crée de la frustration. Et la frustration, bah, ça fait prendre du poids parce que derrière, quand on se frustre, bah, on finit par craquer, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je croise mes jambes, quand je m'assois, j'ai mes pieds qui s'endormissent encore. Attendez, j'ai bien dit. J'ai mes pieds qui s'endormissent. Ok, j'ai vraiment dit s'endormissent au lieu de s'engourdissent. Je sais pas si c'est lié au poids, ça d'ailleurs. Est-ce que ça fait ça à tout le monde? J'ai mon pied qui est complètement endormi. Quand il va se réveiller, ça va picoter, je pense. Bref, je continue. Donc oui, les plaisirs healthy, non healthy. Il n'y a pas de culpabilité à en prendre de temps en temps. Oui, il y a des choses qui sont mauvaises pour la santé, mais pas en consommant un petit peu. Ça va pas bousiller votre santé. Je veux dire, c'est l'inverse qui va être mauvais, puisque bah, si vous vous autorisez pas le moindre truc qui vous fait plaisir, même si sous prétexte que c'est pas bon pour la santé, bah, derrière c'est le double ou le triple que vous risquez de prendre. Donc c'est pas mieux. Bref.
Je gère mieux mes journées en acceptant d'être imparfaite. Bah c'est ça, de toute façon personne n'est parfait et personne ne deviendra parfait. Je veux dire, vous pouvez toujours vous améliorer, mais chercher la perfection éternellement, je pense que ça peut rendre malheureux en vrai. Hein. La perfection, elle n'existe pas. Et puis même si vous devenez parfait, après vous n'aurez plus de but, plus d'objectif. C'est pas bon non plus. Enfin, moi, avoir des objectifs, ça me rend heureuse, clairement. Hein. Le fait de me challenger, d'avoir un but dans la vie. Bon, j'en ai plein, ouais, peut-être même trop, mais je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Je ne conçois pas ma vie sans objectif. Et si j'étais parfaite, bah, des objectifs, j'en aurais pas. Bref, on part un peu sur de la philosophie là. Ah, oh, ça y est, il se réveille. Ah, ça picote. Ah non, ah, j'aime pas. Je peux même pas bouger mes orteils. J'espère que tu n'arrêteras pas tes partages qui font du bien à beaucoup. Je suis vraiment contente de lire des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le genre de... Enfin, il y en a plein, c'est pas que celui-là. Mais c'est le genre de commentaires qui vraiment me touche beaucoup et me pousse à continuer. De toute façon, moi, personnellement, j'ai très envie de continuer. J'adore faire ça. J'adore, vraiment. J'aime beaucoup partager sur la perte de poids. En fait, ça commence vraiment à me passionner, la perte de poids, vraiment. Et l'échange que j'ai avec vous aussi autour de cette perte de poids, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça a commencé sur Instagram, mais c'est fort, quoi. J'ai créé un lien avec vous et voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc non, je n'arrêterai pas et ça me fait vraiment plaisir que ça aide du monde. J'aurais pas pu demander mieux. Alors ensuite... Bonjour, désolé. Alors là, j'ai mis... je vais surtout réagir à la réponse aux commentaires. Bonjour, désolé, une petite info. Mon métabolisme de base serait de 1870. Je dois consommer combien par jour pour me permettre de perdre? Déjà, bon, j'ai pas répondu, je suis désolée. Il y a une période là, quand j'enseignais à l'école, franchement, j'avais vraiment du mal à gérer tous les commentaires. Mais déjà, moi, je dis jamais à une personne, il faut que tu consommes tant de calories. C'est pas possible, enfin je vous connais pas en fait, donc je peux pas me permettre de vous donner un quota calorique. Vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres humains. Et il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que voilà. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas professionnelle. Et là une personne a répondu bonjour, moins de 1870. Voilà, j'ai envie de dire non, c'est pas possible de dire ça parce que là, si son métabolisme de base est à 1870, admettons, parce que serait, c'est du conditionnel, mais admettons son métabolisme de base est à 1870 calories par jour. Ça veut dire que cette personne-là brûle 1870 calories par jour au strict repos, c'est-à-dire pour faire fonctionner ses organes, pour vivre, pour respirer. Alors forcément, si tu manges moins, tu vas pas mourir, mais ça va être très mauvais sur ta santé. Déjà, le simple fait d'être en déficit calorique, c'est fatigant, c'est épuisant et sur le long terme, c'est compliqué. Alors, si en plus tu creuses le déficit calorique au point de ne pas donner ce que ton corps a besoin pour faire fonctionner ses organes, là, on est dans de la restriction pure et dure et ça va pas être bon du tout pour la santé et même pour la perte de poids, ça va faire l'effet inverse. Donc non, il faut pas conseiller ce genre de choses. Franchement, je vois vous conseiller énormément sous mes vidéos, des commentaires et tout. En général, je dis rien parce que je sais que c'est bienveillant, mais il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Autant sur l'alimentation, je vois de tout et son contraire, et je rebondis pas forcément dessus parce que comme je l'ai encore dit et répété, je ne suis pas professionnelle, donc moi je ne vais pas vous dire il faut manger ci ou ça. Mais sur le déficit calorique, je ne peux pas vous laisser dire qu'il faut consommer moins que son métabolisme de base, parce que je sais pertinemment que c'est dangereux pour la santé. Pour maigrir, il faut être en déficit calorique. Mais il faut prendre en compte ces dépenses énergétiques. Tous les jours, vous dépensez de l'énergie. Tous les jours, le simple fait de vous lever, d'aller aux toilettes le matin, vous avez déjà brûlé des calories. Imaginez toute la journée entre faire la vaisselle, manger, respirer. Non mais vraiment, toutes les activités que vous faites tous les jours, encore plus si vous faites du sport, si vous travaillez debout, tout ça, ça va vous faire brûler de l'énergie. Et il faut prendre tout ça en compte pour créer son déficit calorique. Parce que si vous commencez à aller en dessous de votre métabolisme de base, je vous laisse même pas imaginer les dégâts, quoi. Donc non. Au contraire, quand on crée un déficit calorique, il faut, dans la mesure du possible, en tout cas, essayer d'être au-dessus du métabolisme de base. Alors, question. Prends-le pas mal. Mais qui nous dit que t'as pas mis l'anneau gastrique? Non mais vous avez raison de vous méfier, hein. C'est bien de se méfier, je peux pas critiquer ça. Alors, je vais quand même répondre, me concernant. Déjà, je n'ai pas de cicatrice. Si vous voulez, je vous montre mon bidou, il n'y a pas de souci.
Je n'ai pas de cicatrices et forcément pour aller faire une opération bariatrique, il faut faire des trous. D'accord? Donc pour aller couper l'estomac ou faire d'autres choses, l'anneau, mettre... Voilà. Bref, je n'ai pas de cicatrice, donc ça prouve bien que je n'ai pas fait l'opération. Deuxième chose, je partage depuis le début de mon parcours. Voilà, il n'y a que le premier mois, je crois, où j'ai pas partagé. Je suis arrivée, je crois, 1 mois après avoir commencé, si je me trompe pas. Regardez ma toute première vidéo YouTube, comment j'étais. Voilà. Après, oui, ça prouve pas que je sors pas de l'hôpital. Franchement, j'avais bonne mine. Hein. Quand on sort de l'hôpital, qu'on perd du poids, je pense qu'on doit quand même être bien HS. Bref, et surtout, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, bah, c'est ce que je mange. Je mange beaucoup. Quand on s'est fait opérer, au début, en tout cas, on mange les portions d'un bébé. Et on mange mixé. Alors certes, avec le temps, on mange un peu plus, mais ça reste des quantités quand même assez restreintes. Une personne qui s'est fait opérer... Je vous le dis clairement, elle ne peut pas manger autant que moi. Voilà. Après, je ne vais pas débattre sur le sujet de l'opération, j'en ferai une vidéo à part. Mais tout ça pour vous montrer que vous pouvez avoir confiance de ce côté-là. Je n'ai pas subi d'opération. Rien que pour la peau déjà, la peau des bras, de partout même. Rien que ça, déjà, ça me fait peur. Et l'opération bariatrique, j'y avais pensé, hein, mais j'ai jamais eu le courage. Moi, franchement, passer sur la table, ça m'a toujours fait peur. Hein. Mais je suis bien contente de ne pas y être passée. Bref, non, je n'ai pas fait d'opération. Ah, j'en ai une dernière. Merci et oui, on apprend de ses erreurs. Ici, je ne suis toujours pas arrivée à prendre le bon départ. Et là, je voudrais réagir parce que il serait quand même bien que je vous rappelle ce qui s'est passé avant le début de mon parcours que j'ai partagé. Parce qu'au final, ce que je vous partage aujourd'hui, malgré les hauts et les bas, ça reste quand même assez joli. Hein. J'ai quand même perdu du poids, je les reprends pas, je reprends pas mes kilos. Ça n'a pas été comme ça toute ma vie, j'ai été obèse toute ma vie. Toute ma vie. Déjà à 18 ans, sur la balance, j'étais aux 3 chiffres. Ensuite, j'ai jamais vu les 2 chiffres. Une fois, quand j'ai eu la gastro, je crois que j'avais 19 ans. Non, 21. Je crois que j'avais 21 ans. Et j'avais déjà perdu du poids parce que j'avais eu mon fils. Et après la grossesse, j'avais perdu du poids. Bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais les 2 chiffres, je connaissais pas. Hein. Ça fait pas longtemps que je connais ça. Donc j'ai été obèse toute ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enchaîné échec sur échec. Et encore, pour avoir un échec, il faut avoir essayé. Est-ce que j'ai vraiment essayé? J'ai essayé un petit peu, mais moi j'avais tendance à procrastiner, à remettre au lendemain. Alors, je savais, hein, dans un coin de ma tête, je savais qu'un jour j'y arriverais là-dessus, j'ai jamais douté. Mais j'ai beaucoup échoué et j'ai beaucoup procrastiné. Et ça, franchement, c'est pas l'idéal non plus. Donc là, quand vous me dites que vous n'arrivez pas à vous lancer ou que vous n'y arrivez pas tout court, que vous rechutez, vous échouez, c'est vrai que moi, vous voyez pas beaucoup ça dans mon parcours, à part les fois où je tombe, mais je me relève quand même assez facilement et rapidement derrière. Mais faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça. Toute ma vie, ça a été un échec au niveau de la perte de poids. Et aujourd'hui, j'en suis là et j'ai perdu 30 kilos. Donc si moi j'ai pu le faire, pourquoi vous ne pouvez pas le faire vous? Je pars de loin. Vraiment, j'avais les pires habitudes qui puissent être. Je mangeais que de l'industriel. Je mangeais des fast-food, des pizzas, Domino's, tout ça, tous les soirs quasiment. Tous les soirs. Alors ça m'a coûté une blinde. Hein. Mais voilà, moi je consommais des quantités astronomiques, j'étais dans la malbouffe à 90 voire 99%. Mon alimentation était très riche en gras, en sucre, en fromage. Je buvais 2 litres de coca par jour. J'étais sédentaire max, vous voyez, hein, les préjugés qu'on trouve sur les gros, t'es dans ton canapé, tu fous rien. Bah moi j'étais dedans, hein, voilà. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes obèses sont comme ça, mais moi je l'étais. Et si je vous le dis, c'est parce que vous n'avez pas à penser que peut-être vous n'y arriverez jamais. Vous allez y arriver. En fait, le simple fait de penser à la perte de poids, de se dire je vais perdre du poids, je vais essayer, je vais faire quelque chose, le simple fait d'entreprendre des démarches, même de se renseigner pour essayer de perdre du poids parce que c'est ton projet, déjà tu as commencé ton parcours, j'ai envie de te dire.
parce que tu vas apprendre de tes erreurs et tu verras que même si tu essaies un régime demain, que ça marche pas, déjà tu commences à réfléchir à ta façon de t'alimenter, tu te poses des questions, pourquoi est-ce que je suis obèse, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à démarrer, pourquoi est-ce que je tombe quand je commence. Mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, en fait c'est ce qui va te mener là où je suis aujourd'hui. Après, j'ose espérer que mes partages vont permettre d'accélérer un peu les choses pour ton bien-être et ta santé. Hein, mais tout ça pour te dire que je suis passée par là. Et si tu es dans ce cas de figure aujourd'hui, que tu n'y arrives pas, que tu te projettes, ou que tu te projettes même depuis des années, que tu n'as jamais réussi, que tu t'es pas lancé parce que tu as peur, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. J'en suis la preuve. Voilà, et je suis pas un surhumain ou un robot ou quoi que ce soit, je partage mes faiblesses avec vous, donc voilà, je pense qu'on peut tous le faire, et toi aussi. Donc je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, je pense qu'au final elle a été assez longue. J'ai 10, hein, c'est ça, j'ai répondu enfin j'ai réagi à 10 commentaires, ouais c'est ça. Donc je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, parce que si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Et puis si ça vous a pas plu, j'en ferai pas d'autres. Voilà. Moi en tout cas ça m'a plu. Voilà, après si je fais ça, c'est vraiment pour échanger avec vous. Je trouve que c'est... Moi je trouve ça agréable de pouvoir échanger. Bon, je parle toute seule devant ma caméra, c'est vrai. Mais je sais que derrière vous allez lire et peut-être même reconnaître vos commentaires. Donc je trouve ça chouette. Voilà, maintenant à vous de me dire si c'est une expérience... intéressante ou si ça sert à rien ou si c'est ennuyant, je le prendrai pas mal du tout. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog.